C'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Lénaïque Monnier, vous recevez celui qui a rallié le RN de Jordan Bardella pour les élections européennes, l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri. Oui, parce que la campagne des européennes se dessine, on l'a entendu dans les journaux sur Europe 1. C'est le Rassemblement national qui se lance officiellement aujourd'hui, puisque Jordan Bardella tient meeting à Marseille. Et à ses côtés, Fabrice Leggeri, bonjour. Bonjour. Vous connaissez à la tête de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières dont vous avez démissionné. Vous voici désormais 3e sur la liste de Jordan Bardella. Vous direz que vous êtes une belle prise de guerre? Non, je dirais que j'ai envie de m'engager au service des Français. Je souhaite remettre la France et l'Europe sur le bon chemin. Et nous avons la possibilité de le faire en votant pour la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement national le 9 juin aux élections européennes. Et lorsque je dis qu'il faut remettre la France et l'Europe sur le bon chemin, c'est tout d'abord parce que nous avons une submersion migratoire au niveau de l'Union européenne. Nous avons aussi la Commission européenne qui souhaite intervenir dans tous les détails de la vie des Français et des Européens d'ailleurs. Et donc, il s'agit pour nous de reprendre le contrôle de notre vie face aussi à ce déficit démocratique. Et je pense que ce qui est très important que l'on réalise là maintenant, c'est que nous avons la possibilité de le faire avec le Rassemblement national, parce que, à mes yeux, c'est le seul parti qui peut, en France, remettre la France et l'Europe sur le bon chemin. Alors, Fabrice Leggeri, vous avez une revanche à prendre sur l'Union européenne ? Non, j'ai surtout un témoignage, un peu comme un lanceur d'alerte, que je souhaite partager avec les Français, et que j'ai d'ailleurs partagé aussi avec d'autres Européens, parce que lorsque j'étais directeur de Frontex, j'ai vu comment la Commission européenne est infiltrée, est influencée par des lobbies pro-immigration, sans frontiéristes, avec, par exemple, la volonté de nous faire croire qu'il est illégal de contrôler les frontières extérieures de l'Europe. C'est-à-dire que là où le droit européen est théoriquement sévère, là où normalement le droit européen dit que les États doivent empêcher les franchissements illégaux de migrants, eh bien j'ai une commissaire européenne, Madame Johansson, qui m'a dit « mais votre job de garde-frontière, c'est d'accueillir les migrants et de les faire entrer ». Et puis j'ai vu également comment il y a tout un raisonnement, tout un matraquage, je dirais, intellectuel, qui est diffusé partout par des ONG, et y compris maintenant au sein de l'agence Frontex, puisqu'elles ont leurs représentants au sein de l'agence. Eh bien, ces ONG essaient de décourager les policiers, les gardes-frontières, pour leur faire croire qu'il n'est pas possible d'empêcher les franchissements illégaux. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que sous l'influence de ces lobbies pro-immigration et sans frontiéristes, le droit européen va toujours vers un affaiblissement des moyens de lutte contre l'immigration illégale. Ça a aussi un impact sur la sécurité de nos États, et en particulier, ça se traduit en France par une submersion migratoire, par un effondrement de la capacité de la France à déterminer son destin. Je donnerai un exemple. La Cour de justice de l'Union européenne a très récemment indiqué qu'il n'était pas possible à la France d'empêcher des migrants illégaux d'entrer sur son territoire en provenance d'autres pays européens, comme par exemple l'Italie. Et donc, ça veut dire qu'il faut reprendre aussi en main, il faudra, avec le Rassemblement national, organiser un référendum pour que les Français puissent inscrire dans la Constitution nationale un certain nombre de principes qui redonnent le contrôle aux Français sur les frontières et surtout la capacité de dire qui, oui ou non, nous voulons laisser entrer. Et en France, le Conseil constitutionnel a censuré d'ailleurs en grande partie la loi sur l'immigration. Alors Fabrice Leggeri, on voit bien, ce sera l'un des thèmes de campagne, de votre campagne pour les européennes. Il y en a d'autres, bien entendu, avec la guerre en Ukraine qui est revenue sur le devant de la scène, cette surenchère verbale à laquelle on a assisté ces derniers temps, l'envoi de troupes françaises évoqué par le chef de l'État, le spectre de la guerre nucléaire. On en parle dans le journal du dimanche ce matin. Est-ce qu'on est condamné à l'escalade ? Écoutez, ce sont des déclarations extrêmement graves, et d'ailleurs Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réagi, et d'ailleurs je constate que les principaux alliés de la France
pour ne citer que l'Allemagne et les États-Unis, ont bien indiqué bien qu'elles ne partageaient pas ce qui avait été exprimé par le chef de l'État il y a quelques jours à propos de l'envoi éventuel de troupes de l'OTAN en Ukraine. Vous êtes toujours là, Fabrice Leggeri ? Oui. Ah, je pensais que la liaison était coupée. Alors, on va revenir sur ce grand meeting, puisque c'est le début de la campagne pour vous. Ce sont vos premiers pas comme homme politique. Vous serez aux côtés de Jordan Bardella. 29% des Français prêts à voter pour le Rassemblement national pour ces élections européennes. L'objectif est d'aller jusqu'à 30%. Écoutez, l'objectif est d'avoir le plus grand nombre possible de Français qui votent pour le Rassemblement national. Ce que nous voulons, c'est avoir le plus grand nombre possible de députés européens envoyés par la France et le Rassemblement national à Strasbourg le 9 juin. Et élargir la base aussi, j'imagine. Est-ce que c'est encore possible pour Jordan Bardella ? On a vu notamment l'accueil qu'il a reçu au Salon de l'Agriculture. Est-ce que le vote paysan, par exemple, maintenant, a pu se reporter sur le RN ? Je crois que l'ensemble des Français se rendent compte, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur situation, quel que soit leur âge, quelle que soit la ville ou la campagne dans laquelle ils habitent. Je crois que les Français se rendent compte que l'État en France est complètement en train de s'effondrer, que les intérêts économiques, vous parliez des agriculteurs et des éleveurs, les intérêts économiques d'une grande partie des Français sont sacrifiés à l'Union européenne, à des échanges internationaux qui ne nous permettent plus de défendre nos propres intérêts. Et donc, je crois que pour beaucoup de Français, le cheminement est le même que celui que j'ai fait, c'est de constater que le Rassemblement national est aujourd'hui et demain le seul parti qui est capable de remettre la France sur le bon chemin. Et le 9 juin, lors des élections européennes, nous allons commencer à remettre l'Europe sur le bon chemin et donc la France également. Avec, espérons-le, une abstention qui ne soit pas conséquente. En tout cas, merci Fabrice Leggeri de votre intervention ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous serez aux côtés de Jordan Bardella à Marseille cet après-midi pour le lancement de la campagne des Européennes.